Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo pour les grandes tendances 2026 par signe astrologique. Alors je vais les faire avec ce superbe tarot, le tarot le marcheur de papier au pays du tarot de Chloé Bonfil. Vous allez voir, il est absolument superbe. Et je ferai un petit message d'inspiration avec les ailes de la sagesse d'Alana Fairchild par la suite. Alors j'en profite pour vous rappeler que jusqu'au 4 janvier 2026, eh bien, si vous souhaitez avoir une voyance d'1 heure par vidéoconférence, eh bien, vous pouvez bénéficier d'une réduction de 25%. N'hésitez pas à aller prendre rendez-vous directement sur mon site web, catherinelamy.com, et avec le code promo Voyance 2026, eh bien, vous pourrez bénéficier de cette réduction. Alors, eh bien, c'est parti, on y va pour vos grandes tendances pour 2026. Nous, Verseau, nous allons regarder, hop là, cette grande tendance. Alors, il faut voir le message qui vous est destiné. Le monde parfait. Oh là là, le 10 de coupe. Donc, ça va être une année, j'ai envie de dire, une année productive. Hein. Oui, il y a comme une baguette magique. C'est comme si, c'est ce que je ressens, que vous allez être capable de mettre de la magie. On va la garder, cette carte de côté, parce que vous allez être capable de mettre de la magie, et notamment au niveau de hop là, au niveau de la famille, du foyer. On parle aussi au niveau des institutions, si vous avez un travail qui est en lien avec l'administration, l'administratif, vous allez être capable de changer les choses, hein, parce qu'on dit toujours que les fonctionnaires, on peut rien faire, ils ne peuvent rien faire, sont bloqués. Mais là, je vois que vous, c'est pas le cas, hein, et vous êtes capable de faire grandir des choses. Donc oui, il y a un message déjà très fort qui arrive pour vous, amis Verseau. Ça va être une année enrichissante, hein, je le sens. Et vous allez avoir des idées, vous allez avoir la possibilité de faire des choses. Alors, vous voyez, c'est bon. Au niveau, donc ici, on va regarder au niveau du sentimental, des sentiments, de la famille, des relations. Puis on va regarder après au niveau du travail, des activités, des projets. Alors, on voit que, oui, vous commencez l'année, alors c'est sûrement pour ça que quelque chose se passe comme cela. Vous voyez, SOS, cœur en détresse. Il va y avoir peut-être quelque chose qui va vous causer de la peine en ce début d'année. Une annonce qui va être peut-être, là on me parle, alors ça ne prendra pas tout le monde, attention, hein, c'est pas tous les amis Verseau à qui ça va arriver, mais peut-être un décès. Peut-être un décès ou quelqu'un qui a une grave maladie, hein. Vous voyez, quelque chose qui est une nouvelle, peut-être une nouvelle grave au niveau de la santé, de la maladie et du pronostic vital de quelqu'un qui vous est proche, que vous aimez, qui va être là. Alors ça parlera pas forcément à tout le monde, mais en tout cas on voit que vous risquez d'avoir une mauvaise nouvelle ou quelque chose, d'apprendre quelque chose qui va vous affecter au niveau des sentiments. Ça peut vouloir dire pour certains, et encore une fois ça parlera pas à tout le monde, ça peut être une séparation. Si vous vous posiez des questions, est-ce que je reste en couple, est-ce que je reste pas en couple, mais vous voyez, c'est pas quelque chose au niveau du couple, hein, que vous allez apprendre comme ça, hein, c'est quelque chose que vous pressentez et puis là vous dites bon bah on se, nos chemins se séparent, mais quand même une nouvelle triste. Hein. Vous allez commencer, effectivement, vous allez apprendre quelque chose, ou alors vous terminez, enfin vous avez pris des décisions en cette fin d'année, et puis bah il y a quand même des décisions parfois qui sont difficiles à prendre, des chemins qui se séparent. Donc là, on est vraiment dans le domaine du sentiment, des affects, du relationnel, au niveau de la famille. Hein. Je sens que effectivement, même pour certains, au niveau de la famille, il pourrait y avoir des personnes qui partent, hein, donc, mais comme je dis, c'est pas pour tout le monde. Mais quand même, et vous voyez, c'est pour ça que cette carte est tombée. C'est-à-dire que malgré tout, vous allez commencer cette année et vous allez réussir j'ai envie de dire, à vous relever parce qu'on a le battleur. Et ça va vous donner, et c'est pour ça qu'il y a cette carte-là qui est sortie, ça va vous donner encore plus l'envie, vous voyez, au niveau du sentiment et au niveau de la famille, de mettre du bonheur dans la famille parce que vous allez il y a quelque chose qui va peut-être vous causer de la peine. En tout cas, il va y avoir une compréhension par rapport à quelque chose, une compréhension que les choses sont fragiles et il faut profiter pleinement de ce que nous avons, des relations avec les gens. Hein. Donc c'est pour ça qu'il va y avoir cette grande force pour justement se rendre compte qu'il y a des choses qui sont éphémères. Il faut en profiter pleinement. Faut profiter pleinement des gens que l'on aime. Faut profiter pleinement du bonheur quand il est là. Donc ce côté qui est là parce que ça vient d'une prise de conscience, hein, d'une prise de conscience profonde. Et vous voyez, on a le battleur, hein, donc ici le grand maître des potions. Donc vous allez repartir, hein, vous allez rebondir, ça va vous donner euh,
il y a quelque chose de très fort, hein, cet événement qui va se produire ou cette blessure intérieure que vous allez avoir et peut-être que vous avez déjà pour certains, c'est peut-être un processus, hein, qui date de la fin de l'année, qui se prolonge pour certains. Peut-être que le départ, il a déjà eu lieu en cette fin d'année, et puis oui, il y a quelque chose qui est encore présent, mais que vous allez le surmonter. Parce qu'on me dit c'est pas non plus quelque chose qui va forcément arriver en 2026, hein. On me dit que c'était peut-être déjà arrivé, mais il y a quelque chose au niveau du cœur qui est encore présent. Mais vous allez rebondir, hein. Vous allez rebondir et vous allez rebondir pour vous-même et aussi pour les autres, hein, parce que vous voyez avec le battleur, avec sa potion magique, vous avez les clés. Vous savez exactement ce qu'il faut faire et vous allez rebondir, j'ai envie de dire, d'une façon avec ce feu, vous allez vraiment vous nourrir, hein. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va sortir de cela. Vous allez vraiment grandir, hein, d'une situation qui est arrivée ou qui va arriver. Et vous voyez ici, on a des bulles sur un fil. Donc vous allez tout à fait équilibrer les situations. Donc vous allez être capable au niveau des sentiments, au niveau relationnel, au niveau de la famille, de faire naître quelque chose de très fort dans votre famille. Ici, ce que j'y vois au niveau du battleur avec cette potion magique, pour certains, soit, bah, je pense notamment qui est en couple, ou qui avait une famille, j'y vois quelque chose où vous allez renforcer quelque chose, hein, comme un nouveau départ. Vous allez c'est comme s'il il y avait quelque chose que vous allez concrétiser. Alors ça peut être un engagement que vous allez concrétiser, donc ça peut être un mariage, ça peut être une adoption, ça peut être, vous voyez, il y a comme s'il y avait un nouveau départ où dans la famille, vous vous réunissez et puis il y a une union mais un peu officielle où il y a l'adoption des enfants de l'autre. Alors j'y vois pas forcément quelque chose, pour certains ça peut être légal, hein, au niveau de la loi, mais pas pour tout le monde parce que c'est pas la justice que l'on voit, mais vous voyez, comme si on veut renforcer, recommencer quelque chose. Donc, comme si effectivement une union familiale où on adopte les enfants de l'autre, alors on adopte entre guillemets, j'ai envie de dire, c'est pas forcément légalement, mais pour certains ça pourrait l'être. Et oui, il y a comme un nouveau départ, un recommencement. Il y a quand même cette notion aussi. Alors ça peut être aussi au niveau du couple, ça peut être effectivement on renoue aussi avec quelqu'un du passé également, mais il y a comme un commencement et j'y vois plus un recommencement. Hein. Donc on va affermir, on va renforcer certaines bases. Donc on va poser des gestes très concrets pour un nouveau départ, hein. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle. Au niveau du métier, au niveau de la profession, des projets, des activités, donc on a la justice, hein. Il y a des choses qui vont se débloquer, hein. Vous voyez comme les poupées russes ici qui se débloquent. Donc s'il y avait une situation en attente, alors ça peut être carrément une décision de justice en attente. Les choses vont se débloquer, mais vont se débloquer, vous voyez, il y a une notion quand même de lenteur, c'est-à-dire que on passe le dossier à quelqu'un d'autre. Donc les choses sont en train de progresser, de travailler, mais ça va prendre peut-être un petit peu de temps. Donc il y a comme un relais. Alors c'est pareil au niveau de la profession. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, mais vous voyez, il y a des opportunités qui se mettent en place, mais il faut peut-être attendre que quelqu'un parte pour que vous ayez le poste, etc. Donc, une notion un petit peu, les choses sont en train de se mettre en place, mais avec cette notion d'attente, hein, ce que je ressens. Alors, pour certains, par contre, ça peut être le déblocage immédiat avec la signature d'un contrat, parce que peut-être que cette situation, elle s'est déjà, par exemple, si vous recherchez déjà un emploi depuis 2025, fin 2025, que déjà ce processus avait été enclenché, eh bien, il va trouver sa solution. Donc ça dépend un petit peu comment vous vous situez comme cela. Donc ça veut dire qu'il y a des projets, des choses que vous allez avoir envie de faire qui vont se mettre en place, hein. Vous allez être capable, vous voyez, de décrocher, de finalement soit décrocher cet emploi, soit de débloquer une situation pour pouvoir faire un voyage, pour pouvoir faire un projet ou quelque chose, mais les choses vont pouvoir se réaliser. Alors ici, on a tempérance, alors on a ici la fontaine de l'art, donc avec un émotionnel aussi important, c'est-à-dire que ce qui va se passer, donc vous allez réussir quand même, ce que je vois au niveau
professionnel, au niveau des projets, au niveau de vos activités. Vous allez pouvoir faire des choses que vous aviez envie de faire, mais peut-être pas tout, ou peut-être pas à la hauteur de ce que vous vouliez faire. Donc peut-être que vous allez changer d'emploi, mais peut-être que le salaire ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que vous attendiez. Il va falloir mettre un petit peu d'eau dans votre vin par rapport à ce qui va arriver. Donc moi je sens qu'il va y avoir euh, des projets qui vont se concrétiser, mais peut-être pas exactement comme vous le vouliez, ou peut-être vous n'allez peut-être pas obtenir tout ce que vous vouliez. Il va falloir un petit peu tempérer, revoir certaines choses, euh, revoir certaines attentes ou revoir certains projets différemment. Donc, il va falloir tempérer certaines choses. Alors, mais gardez en tête que quoi qu'il arrive, vous voyez, il y a ce monde parfait. Vous allez avoir une bonne lucidité sur des choses. C'est-à-dire que vous allez prendre des bonnes décisions et que même si tout ne sera pas forcément facile, parce qu'on voit qu'il y a quand même des choses qui vont venir vous chercher émotionnellement, intérieurement. Vous allez peut-être pas pouvoir obtenir tout ce que vous voulez, mais quoi qu'il arrive, vous allez garder, j'ai envie de dire, une fraîcheur dans qui vous êtes. Vous allez toujours réussir à trouver de la magie, à trouver des solutions dans tout ce qui va, dans tout ce qui va arriver. Donc gardez cet état d'esprit parce qu'il est vraiment très important pour vous. Il y a un côté, vous allez avoir cette baguette magique quand même avec vous. Il y a un côté de protection qui va être là pour vous durant cette année 2026. Donc dans les moments de doute, dans les moments qui seront peut-être un petit peu plus difficiles, gardez toujours à l'esprit que vous avez cette baguette magique, que vous êtes capable de transformer les choses, que vous avez cette capacité au niveau de qui vous êtes, de vos émotions, de votre cœur, de changer bien des choses. Donc voilà, on sort ici la menthe religieuse, l'action juste, la pratique sacrée, trouver la paix intérieure et l'affirmation de la sérénité qui règne en moi naît la sagesse. Alors avec la montre religieuse, eh bien il y a toujours la notion il y a quelque chose qui se termine pour que quelque chose d'autre naisse. Et on voit son côté un petit peu nostalgique. Donc vous allez trouver la force, la sagesse à travers des situations, peut-être certaines situations un petit peu difficiles au niveau émotionnel, au niveau des sentiments que vous allez devoir traverser. Mais vous voyez, il y a quand même, on voit qu'il y a un contrôle. Vous voyez, cette montre religieuse, elle est sous contrôle et que vous allez avoir cette sagesse, en fait, ces sages actions que vous allez pouvoir poser pour faire en sorte que les choses soient justes autour de vous. Alors voilà pour vous, amis Verseau, pour cette année. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous parle, comment cette guidance vous inspire pour cette nouvelle année. Je vous invite à liker cette vidéo, à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente année 2026, le meilleur pour cette année. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains tirages.